Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24 dans cette émission qui jette un coup de projecteur sur les 100 jours depuis le coup de libération porté par les forces de défense et de sécurité le 30 août dernier, alors qu'un dialogue national et une consultation publique sont en cours de préparation avec les colonels Oura et Vanké. Nous faisons un bilan à mi-parcours sur ce vaste chantier. Bienvenue à vous, messieurs. Merci pour votre invitation, pour votre accueil. Alors, le dialogue national est prévu pour avril 2024, mais avant même l'appel à contribution lancé par le gouvernement de la transition, une série de consultations des forces vives de la nation avait vu lieu. En quoi, messieurs, est-ce que ces rencontres étaient nécessaires au regard du fait qu'une certaine opinion estime que vous êtes des militaires et c'est vous qui décidez? Mais écoutez, je dirais que l'ensemble des populations veulent un état de droit, un retour à la démocratie. Et la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ce n'est pas le CTRI qui est le peuple. Donc il était nécessaire pour le président de la transition de rencontrer les forces vives de la nation, d'une part, pour leur donner les raisons pour lesquelles a eu lieu ce coup de la libération, le 30 août 2023. Secondo, leur décliner la feuille de route et la vision du CTRI pour cette période de la transition, mais aussi pour permettre aux forces vives de la nation de nous faire part de leur volonté, de leurs souhaits et de leurs préoccupations et de la vision qu'elles aussi ont de cette transition. Alors, au cours de ces rencontres, est-ce que vous pouvez dire ici, est-ce que ce que ces populations, à travers ces forces vives de la nation, avaient proposé, est-ce que ça participe justement à ce qui est en train d'être fait? Parce qu'on parle là d'un dialogue national qui est en train d'être préparé. Bien, la question que vous posez est totalement pertinente. Et avant de poursuivre sur le chemin que mon collègue vient de présenter, j'aimerais citer ici le général de Gaulle, qui dans un de ses discours disait que la parole est au peuple. La parole du peuple, c'est la parole du souverain. Donc ici, le CTRI, qui est une émanation du peuple, qui se veut être une émanation du peuple, se veut être ce porte-voix du peuple. Et nous ne pouvons pas, le CTRI ne peut pas, ne pas inclure le peuple dans ce cheminement, vu que c'est le peuple qui est l'objet du cheminement. C'est, en gros, nous pouvons donc dire que oui, le peuple est bel et bien concerné par ce cheminement et un certain nombre d'actions préliminaires ont déjà eu lieu, à savoir, comme vous venez de le dire, la rencontre avec les forces vives de la nation, notamment les acteurs religieux, les acteurs de la vie publique, les opérateurs économiques et un certain nombre d'autres personnalités. À cela, on peut également citer la participation effective du peuple qui a commencé. Nous avons la plateforme Mbova qui, en ce moment, reçoit toutes les contributions et propositions des populations, du peuple, justement, dans le cadre de ce cheminement vers la restauration des institutions. Alors, avant même d'aller au niveau des contributions qui sont en train d'être déposées jusque-là, parce que le Premier ministre de la Transition avait permis à ce qu'il y ait une petite prolongation pour permettre justement à ceux qui n'avaient pas jusque-là pu déposer leurs contributions de pouvoir le faire. Mais si on restait un tout petit peu encore sur les rencontres avec les différentes forces vives de la nation et s'il y avait un petit bilan à faire, quel sera le niveau de réalisation de cette première étape aujourd'hui? Écoutez, plusieurs propositions ont été prises en compte. Nous pourrons citer celle faite par la prophétesse Ayo, qui avait souhaité le rétablissement des bourses dans les lycées et collèges. Ça a été l'une des premières mesures prises par M. le Président de la Transition. Donc oui, effectivement, c'est un bon départ et c'est une bonne coopération qui a commencé avec les forces vives de la nation. Le niveau de réalisation aujourd'hui, 100%, 80%, 50%, quel est ce niveau de réalisation de cette première étape en ce qui concernait la rencontre avec les forces vives de la nation? J'insiste un tout petit peu. Bien, nous les militaires, nous avons une manière de travailler qui fait en sorte qu'avant de lancer concrètement une action, nous avons ce qu'on appelle des actions préliminaires. Ces actions préliminaires, ici, nous pouvons les définir justement par cette rencontre que le président de la transition
à réaliser avec l'ensemble des acteurs que nous venons de citer. Nous pouvons également mettre dans le cadre de ces actions préliminaires l'opération de collecte des propositions en cours de réalisation par l'administration dédiée. Et à ce titre, une communication récente du Premier ministre de la Transition faisait état d'un peu plus de 17 000 contributions actuellement. Cette contribution est relativement importante. Relativement pourquoi? Parce que si nous rentrons en comparaison avec le corps électoral qui a un peu plus de 800 000 électeurs, nous sommes encore un peu en deçà de ce que nous souhaitons. Donc c'est également l'occasion pour nous, en profitant de cette tribune qui nous est offerte, de demander à nos compatriotes, à nos concitoyens, de faire parvenir leurs contributions, leurs propositions à l'administration dédiée. Alors, c'est un tout petit bilan à mi-parcours, hein, parce qu'on le dit, ces contributions continuent d'être déposées auprès des autorités compétentes. Mais que traduisent justement le nombre de ces contributions et surtout la qualité? Ces contributions, il faut aussi le préciser, viennent des Gabonais de tout horizon, ça veut dire d'horizons divers. C'est déjà la traduction d'une volonté populaire, d'une adhésion de ces populations-là, justement, à redéfinir notre pays. 17 245 contributions, c'est un petit échantillon, comme disait mon collègue, par rapport au collège électoral, mais c'est quand même énorme. Et sachant très bien que les problèmes des Gabonais sont communs, nous pensons qu'à travers cet échantillon, nous aurons déjà un socle, une base pour les prochaines discussions qui auront lieu, justement, durant le dialogue national. Il y a une autre problématique qui est celle relative au fait justement qu'il y a déjà eu un dialogue, il y a eu beaucoup de rencontres et certains Gabonais se demandent est-ce que les militaires vont veiller à ce que les propositions qui sont déjà déposées sur la table et les recommandations qui seront issues de cette rencontre soient véritablement respectées, soient véritablement prises en compte? Bien, j'aimerais rappeler ici qu'il y a quelques jours de cela, le communiqué du CTRI numéro 26 présentait le chronogramme souhaité pour le déroulement de la transition. Dans ce chronogramme présenté, la participation de la population, du peuple gabonais, occupe une part très importante. Comme je le disais tantôt, il est l'objet de cette transition. Et les propositions, justement, qui seront faites vont pouvoir armer le Parlement qui se transformera à la suite en constituante et à partir de là, le peuple sera convoqué pour pouvoir proposer une méthode de conduite vers cette sortie de la transition. Donc oui, le peuple est bel et bien inclus dans cette transition, dans ce déroulement de la transition, parce qu'il est l'objet même de cette transition. Monsieur le colonel Oura, vous vouliez compléter? Oui, juste rappeler que le CTRI, c'est Comité de transition pour la restauration des institutions. Bien. Nous en avons fait notre cheval de bataille et nous veillerons à ce que le peuple veut soit mis en œuvre. Soyez-en rassurés et que le peuple gabonais en soit rassuré. Nous y veillerons. Alors, vous y verrez. Le calendrier, puisqu'on en parle déjà, ce calendrier est déjà connu si on se réfère au communiqué numéro 26, mais les inquiétudes se font ressentir quant au respect des délais, surtout au regard de la complexité de la tâche du travail qui est à abattre. Est-ce que vous estimez que en avril, au mois d'avril 2024, le temps qui nous est imparti va permettre à ce que ces contributions soient bien traitées pour que, lors du dialogue national, ces contributions soient prises en compte? Parce que beaucoup parlent en termes de temps. Est-ce que le temps qui reste permet au CTRI de véritablement se mettre à l'œuvre et que, avril, le dialogue national puisse se tenir? Il faut préciser d'emblée que ce calendrier est à titre indicatif.
Après, il reviendra aux différents participants de juger utile ou pas de le prolonger. Mais comme venait de le dire le colonel Vanquet tout à l'heure, la constituante interviendra qu'au mois de juin 2024. Donc, entre avril 2024 et juin 2024, nous aurons toute la latitude de compiler toutes les contributions qui ont été faites par les Gabonais et en faire une synthèse. Et je pense que les techniciens sont à pied d'œuvre et pour l'instant, il n'y a pas de retour négatif à ce sujet. Alors, mon colonel, 100 jours depuis que le Comité pour la transition et la restauration des institutions est en place, on parle également de cette consultation publique pour parler de référendum. Qu'est-ce qui a été fait concrètement depuis que le CTRI est en place en ce qui concerne la préparation de ce référendum? Bien, en 100 jours, je peux dire que le bilan que nous pouvons faire est un bilan très positif. Dans le cadre justement de la restauration des institutions, en 100 jours, nous pouvons quand même noter qu'un gouvernement de la transition a été mis en place, assez vite d'ailleurs, ce qui a permis d'enchaîner sur la mise en place d'autres organes dont un État peut se doter, comme le Parlement de transition, le Conseil économique et social. En 100 jours, la mise en place de ces institutions majeures est notable. Donc, si mon collègue a un ou deux éléments, peuvent... Il faut préciser que c'est un processus. D'accord? Donc, il est difficile de quantifier de manière chiffrée ce qui a déjà été fait. Mais nous pensons qu'en prélude de ce dialogue, tous les préalables ont déjà été remplis, notamment la mise en place des institutions. Maintenant, nous sommes à l'étape de la contribution des différentes couches de la nation pour préparer ce dialogue. Alors, il y a un petit aspect ici qui n'est pas moindre, hein, on va quand même le citer. Il s'agit là de la dissolution du Haut Commissariat de la République, puisque là, on parle d'institutions. Est-ce pour le CTRI une façon de se focaliser sur l'essentiel? Bien, je veux encore revenir sur les principes qui guident l'action d'un militaire quand il planifie. Alors, on a un principe qu'on appelle la concentration des efforts. Il s'agit ici de rester, comme vous venez de le dire, concentré sur un objectif majeur, celui de restaurer les institutions qui font vivre un État. C'est bel et bien dans ce cadre que le président de la transition a procédé non seulement à la redynamisation du Conseil économique et social, mais, comme vous venez de le dire également, à la suppression de cette institution qui, pour le coup, n'avait pas un réel impact sur les urgences du moment. Colonel Oura, la préparation du dialogue national et du référendum, cette préparation se fait également avec un retour du sentiment patriotique et surtout civique. On assiste là au retour de la cérémonie de levée de couleurs du chant de l'hymne national, d'abord dans les établissements scolaires publics et puis dans l'administration publique. Ben, écoutez, pour le CTRI, c'est un retour aux valeurs, un retour aux fondamentaux. Il faut s'approprier ce sentiment patriotique. Et bien évidemment, les grands symboles d'un État, c'est son drapeau, c'est sa concorde. Donc, il était question que l'on réactive cet esprit patriotique, notamment à travers les lycées et les collèges, mais aussi au niveau des administrations, où les lundis, nous assistons à la montée des couleurs et le vendredi, à la descente des couleurs. Une initiative qui est déjà bien appréciée des Gabonais parce qu'on assiste dans des maisons et même le chant de l'hymne national qui se fait déjà dans certaines langues du Gabon. Est-ce en 100 jours pour vous une forme de satisfaction lorsqu'on se rend compte que l'esprit de l'ordre et de la discipline qu'incarne le CTRI est en train de prendre corps au Gabon? Oui, je dirais oui. Je voudrais, avant de vous donner une réponse, vous faire un témoignage pour avoir assisté aux côtés du président de la transition à la montée des couleurs dans quelques établissements. Mais quand vous lisez la joie, le bonheur et surtout la fierté que nos élèves présentent quand ils chantent l'hymne national, et je vous assure que ça vous donne des frissons. Et vous vous dites, si
nous arrivons en 100 jours à redonner cette fierté à notre jeunesse, à notre population, à nos cadres dans les différentes administrations, en 100 jours, je pense qu'on peut dire que le début est prometteur. Le début est prometteur. Maintenant, il s'agit ici pour les populations, pour les jeunes, pour les cadres, de véritablement s'approprier ces valeurs républicaines que prône le président de la transition. Ces valeurs républicaines qui ont fait du Gabon ce pays tant aimé. Et on reste un tout petit peu sur ces valeurs républicaines. On a déjà l'Assemblée de transition et le Sénat de la transition, ces deux institutions du Parlement qui sont déjà en place. Et il y a une certaine opinion qui manifeste une inquiétude selon laquelle est-ce que les acteurs qui portent ces institutions, eux aussi, comme on a déjà pu le constater dans les établissements scolaires et dans l'administration publique, ces acteurs-là, eux aussi, sont en train de s'approprier la vision du CTRI pour que les Gabonais puissent de nouveau accorder un crédit confiance à ces institutions. Nous pensons que c'est une volonté commune. La plupart des personnes qui composent ces deux institutions sont des personnes expérimentées qui ont déjà servi la nation. Et les différents échanges que nous avons eus à travers le président du CTRI durant les rencontres avec les forces vives de la nation, c'était justement pour jeter les bases de cette vision commune. Donc oui, effectivement, nous faisons confiance à ces deux institutions et au personnel ou aux Gabonais qui les arment. L'autre aspect concerne justement le fait que la cohésion nationale est aussi en train de prendre forme parce qu'à travers le gouvernement d'ouverture et la composition même des deux chambres du Parlement, on assiste à des Gabonais et des Gabonaises de bords politiques différents, mais qui arrivent à s'asseoir au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau de toutes ces institutions. Est-ce que c'est dû à la peur des militaires qui sont en face ou c'est justement le retour du sentiment national? Est-ce que vous faites peur? Est-ce que vous avez le sentiment de faire peur? Je dirais que non, dans la mesure où, avant d'être militaire, nous sommes Gabonais, nous appartenons à ce pays. Et le fait de demander à ce que l'ensemble de la population, le peuple, puisse se réapproprier ces valeurs républicaines est pour nous une sorte de devoir républicain. Et ce devoir républicain, je pense qu'il ne fait pas peur. Au contraire, s'il faisait peur, les gens fuiraient, les gens n'adhéreraient pas. Il y aurait une certaine défiance. Or, nous assistons bel et bien à une mobilisation de plus en plus grande. Si, dans certains milieux, le début de cette mesure a été plus ou moins ou relativement timide, aujourd'hui, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que les Gabonais assistent à la montée et à la descente des couleurs avec une certaine fierté. Donc c'est une adhésion plus ou moins volontaire qui rassure le CTRI que vous composez. Tout à fait. Et de toute façon, quelques heures après le coup de la libération, nous avons rencontré des milliers et des milliers de Gabonais ivres de joie et qui étaient déterminés à rallier le rond-point de la démocratie aux côtés de ces militaires avec qui il y a eu des accolades. Donc nous pensons que cette adhésion a bel et bien commencé le jour même du coup de la libération. Et nous sommes convaincus que les Gabonais ont adhéré et loin de nous de vouloir influencer ou susciter de la peur chez les Gabonais. Au contraire, nous les côtoyons tous les jours et ils nous saluent tous les jours. Alors la restauration des institutions, c'est une entreprise qui nécessite du temps. Et il y a des voix qui se lèvent dans la société pour dire, au regard du calendrier, du chronogramme que vous avez décliné, que 2 ans, c'est un peu court pour parvenir à mettre en musique toutes ces voies-là, tous ces chantiers-là que vous avez déjà initiés. Est-ce que 2 ans, c'est suffisant, selon vous? Je pense ici qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et à cela, je rajouterais que là où il y a la volonté, il y a un chemin. Le fait pour nous de voir le Gabonais déjà volontaire à faire évoluer ces institutions, le fait pour nous d'avoir déjà mis en place un chronogramme de la transition à titre indicatif, c'est déjà
un événement, c'est déjà des événements qui sont, pour nous, on va dire, porteurs d'espoir. Porteurs d'espoir dans la mesure où cela nous donne une ligne directrice. Et en fonction de l'évolution, notamment dans le recueil des propositions, dans le recueil de tout ce qui est solution à proposer pour faire évoluer toutes les tâches émises dans le communiqué numéro 26, oui, dans ce cadre-là, il conviendrait ici de demander à nos compatriotes d'être pertinents, dans leurs propositions et d'être constructifs. Je pense que ce sont les deux critères qui peuvent nous guider et qui peuvent nous faire aller dans le respect strict de ce calendrier, selon les dates établies, ou dans le respect strict de ce calendrier, dans l'esprit de la transition. Parce qu'il y a la lettre et l'esprit. Il y a la lettre et l'esprit, colonel Oura, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a fait beaucoup de promesses, des propositions. Combien ont été réalisées en 100 jours et combien reste à réaliser? Bon, comme on le disait déjà tout à l'heure, il va être difficile de le quantifier. Mais beaucoup a déjà été fait. Et vous pouvez le remarquer dans le visage des Gabonais, entre les routes, les institutions qui ont été rétablies, les nouveaux établissements qui ont été visités par le président de la transition. Nous pensons que le bilan il est positif. Maintenant, nous jouons avec le temps et nous allons faire le maximum. Le président de la transition fera le maximum pour que, durant ces 100 jours et au-delà, les populations gabonaises puissent être satisfaites. Mais nous pensons que 70%, 80% ont déjà été faits. Alors, il y a des promesses, il y a la détermination du CTRI, mais la question se pose au niveau des moyens. Est-ce que le CTRI dispose de suffisamment de moyens pour conduire à bien tous ces chantiers et surtout sa politique en termes de vision globale? Bien, en termes de moyens, nous pouvons dire qu'à l'état actuel des choses, le président de la transition a nommé un gouvernement qui s'attelle à trouver les solutions aux principaux maux que notre pays rencontre. Et la question des moyens, je ne vous cacherai pas que nous ne pouvons pas vous donner des chiffres parce que nous ne les avons pas. Mais la gestion parcimonieuse de ces moyens a déjà porté des résultats. Le ministre de l'économie annonçait il y a quelques semaines le remboursement de la dette que nous avions à la BAD. Cette information a été présentée avec fierté et avec honneur à l'international par le président de la République, le président de la transition, ce qui a suscité encore 2 fois plus d'espoir. Donc, ici, il y a une gestion parcimonieuse, je pense, des moyens qui se trouvent dans les caisses de l'État en ce moment. Je pense que le ministre de l'économie pourrait rentrer de manière un peu plus détaillée dans ce qui est fait. Mais de ce que nous voyons, des comptes rendus qui sont faits, que ce soit sur le plan national ou à l'international, la satisfaction est présente. La satisfaction est totale. Alors, colonel Oura, je vous vois faire un signe de la main. Ça veut dire que vous voulez renchérir. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission, donc ça va être votre mot de la fin. Tout à fait. Le président de la transition ne voudrait pas plonger dans la démagogie. Ça a été l'objet de notre pays pendant des décennies. Il a fait des promesses, mais des promesses qui ont déjà été évaluées et qui vont tenir. C'est pour cela que nous communiquons suffisamment là-dessus. Ce qui est faisable, nous le ferons. Mais nous ne voulons pas promettre aux Gabonais l'infaisable. Alors, 100 jours déjà que le Comité pour la transition et la restauration des institutions est en place, colonel Vanquet, les chantiers sur le plan justement du dialogue national et du référendum. Quel est le bilan? Ça veut dire, en termes de conclusion, quel est le bilan que vous faites? Plus de 17 000 participations et contributions, c'est un bilan positif. Et cette positivité sera d'autant plus importante que le Premier ministre de la transition a prolongé les délais pour s'inscrire sur la plateforme BOVA. Je pense que ces délais courent jusqu'au 31 décembre. Je peux gager ici
que les chiffres seront un peu plus importants que 17 400 participations. Donc le bilan, il est totalement positif. Merci, messieurs. Merci, colonel Vanquet. Merci, colonel Oura, d'être passé sur le plateau de Gabon 24. C'est nous qui vous remercions pour Merci. la plateforme que vous nous proposez. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette émission qui jetait un coup de projecteur sur les 100 jours du Comité pour la transition et la restauration des institutions en ce qui concerne la préparation du dialogue national et surtout du référendum. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.